Depuis quelques jours, Chris Shemadzi passe beaucoup de temps au téléphone. Le coordonnateur du mouvement citoyen Compte à rebours s'active depuis que le gouvernement a sollicité une levée de ces sanctions à l'Union européenne. Pour lui, rien n'a été fait pour justifier une telle demande. Sur le plan interne, il n'y a pas d'avancée démocratique. Le processus électoral piétine. Et en termes d'expression de liberté et des droits fondamentaux des citoyens, il y a un réel blocage. Et ce sont ces mêmes autorités qui, justement, entravent à la bonne marche de la démocratie. Donc, le contexte interne ne permet pas à ce jour de lever les sanctions à l'encontre de ces autorités-là. Les discussions sont vives aussi au sein du comité des familles des prisonniers politiques. Des frères, des oncles, des épouses s'élèvent pour rappeler les conditions de détention de leurs proches, qui sont loin des raisons d'honneur et de dignité que le pouvoir avance pour justifier une levée de sanctions. Si on doit parler de respect et de dignité, certains prisonniers politiques sont gravement malades. Je fais référence à Jekoko Mulumba, par exemple, qui a un problème sérieux au rein. Je fais référence à Eugène Diomindongala, qui est hospitalisé depuis 2 ans pour un sérieux problème cardiaque. Et à eux, on nie le droit même à des soins appropriés. L'une des personnalités touchées par ces sanctions n'est autre qu'Emmanuel Ramazani Shadari. C'est pourtant le candidat choisi par la majorité présidentielle pour les élections du 23 décembre prochain. Les autorités dénoncent une ingérence flagrante de Bruxelles dans le processus électoral. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'il fallait affaiblir le président Kabila. Il fallait affaiblir le Congo. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Or, toutes les sanctions qui ont été prises contre les autorités de ces pays n'ont pas respecté, n'est-ce pas, ces principes. L'Union européenne doit en principe se prononcer sur le renouvellement de ces sanctions le 12 décembre, soit à moins de 2 semaines de la présidentielle.